Mesdames et messieurs, chers participants, je suis ravie de pouvoir m'adresser à vous par le biais de cette vidéo. Je ne peux être malheureusement parmi vous aujourd'hui, mais il était pour moi très important de partager quelques réflexions sur le déploiement de l'intelligence artificielle et son impact pour nos institutions et notre démocratie. L'intelligence artificielle est une avancée technologique majeure qui peut améliorer le monde dans lequel nous vivons. Elle pourra nous aider à lutter contre des maladies graves, à diminuer le nombre de morts sur la route ou encore à réduire l'impact environnemental de nos technologies. Ces exemples ne sont qu'une petite partie du champ des possibles qui s'ouvre à nous. En même temps, l'intelligence artificielle, comme toute autre technologie, peut être utilisée à mauvais escient, en particulier par rapport à la surveillance. Peut-être qu'Orwell avait vu juste et qu'il s'est seulement trompé d'une quarantaine d'années. C'est à nous de choisir quelle société numérique nous voulons créer pour demain. L'approche européenne que nous avons mise en place remet l'humain au centre. C'est la technologie qui doit s'adapter à la dimension humaine et non pas l'inverse. L'éthique et le développement économique de l'intelligence artificielle ne sont pas antinomiques, bien au contraire. La confiance de nos citoyens dans l'intelligence artificielle est essentielle si nous voulons profiter pleinement des avantages que la technologie nous apporte. L'intelligence artificielle se doit d'être transparente, vérifiable et respectueuse des droits fondamentaux. C'est pour cette raison que la Commission a établi un groupe d'experts de haut niveau qui a pour mission de rédiger des lignes directrices concernant l'éthique de l'intelligence artificielle pour l'Europe. Hier, ces lignes directrices ont été présentées aux ministres et aux parties intéressées lors de la 3e journée numérique européenne. Le concept clé de ces lignes directrices est une intelligence artificielle centrée sur l'être humain et l'éthique dès sa conception. Les standards éthiques doivent être des précurseurs présents dès la première brique d'un nouveau projet. Nous allons maintenant lancer une phase pilote pour appliquer ces lignes directrices dans les différents secteurs économiques, et ceci d'une manière inclusive. Nous allons présenter les résultats, les adaptations nécessaires et les prochaines étapes au début de l'année 2020. Mais pour pouvoir assurer nos valeurs en ce sens, l'Europe doit avoir une présence forte dans le développement de la technologie. Face à la concurrence d'autres pays très avancés comme la Chine ou encore les États-Unis, c'est un défi majeur qui nous attend. Autrement dit, pour défendre nos processus démocratiques, constamment exposés aux dangers des manipulations en ligne, il est primordial que nous conservions et développions notre propre savoir-faire dans le domaine de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous sommes pleinement conscients du défi et nous avons pris des mesures pour sauvegarder l'intégrité de nos décisions politiques. Par exemple, en établissant une cellule qui suit les menaces hybrides, cyber et physiques au sein du Service européen pour l'action extérieure. Mais demain, combattre les menaces numériques pour notre démocratie ne sera possible que si nous défendons les moyens technologiques et économiques afin de préserver notre autonomie stratégique. C'est pourquoi je considère que redoubler nos investissements dans le développement technologique de l'intelligence artificielle pour atteindre notre but de 20 milliards d'euros par an dans quelques années, accompagné en même temps d'une approche éthique qui guide notre action, c'est la voie à suivre. Chers participants, je vous souhaite à tous une conférence à la fois agréable et enrichissante.